Bonjour, je m'appelle Maurice. Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. Notre partenaire, le pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. 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 Bonjour, le frère Maurice, toujours au poste, donc soyez bienvenus. Aujourd'hui, nous allons donc lire la rhapsodie du pasteur Chris Oyakilome, notre partenaire, dont le titre est « Une véritable communion ». Notre verset d'ouverture se trouve en 2 Corinthiens 13, verset 14, qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Tant que le Saint-Esprit ne deviendra pas réel dans votre vie sera ordinaire. C'est le Saint-Esprit qui vous emmène dans la communion avec Dieu et vous sanctifie. Vivez dans la véritable communion avec le Saint-Esprit. Parlez-lui et écoutez-le. Échangez avec lui. Imaginez une certaine famille qui vient juste d'emménager dans votre voisinage et elle vit à côté de chez vous. Si vous voulez devenir ami avec un des membres de cette famille, vous ferez des efforts pour rencontrer cette personne et faire sa connaissance. Vous allez vous présenter à lui et vouloir saisir l'opportunité de régulièrement converser avec lui. Voyant, quand vous fournissez ces efforts pour mieux faire connaissance, vous êtes en train de le reconnaître. Vous vous présentez à lui parce que vous pensez qu'il mérite votre attention. De la même manière, le Saint-Esprit doit être reconnu. Chose curieuse, le mot traduit esprit en grec, aussi bien qu'en hébreu, est le même mot qui vent ou souffle. Mais cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit est le vent. Il est une personne. Il habite en vous. Vous êtes en lui et lui est en vous. Donc vous n'avez pas besoin d'aller au loin pour le chercher avant de pouvoir communiquer avec lui. Il connaît vos pensées, mais vous devez lui parler parce que les pensées sont puissantes quand elles sont vocalisées. Ainsi, parlez au Saint-Esprit et recevez également de lui. Quand vous commencez à jouir de cette glorieuse et merveilleuse communion avec le Saint-Esprit, vous réalisez qu'en fait, il est le plus grand ami que l'on puisse avoir. Et le meilleur enseignant. Il vous enseignera à propos du ministère, des affaires, de vos finances, de votre famille, votre santé, etc. Il vous enseignera toutes choses, même sur le moindre détail de votre vie. Et en vous guidant par sa puissance, il veillera à ce que vous soyez toujours au top, jamais désavantagé, toujours victorieux. Alléluia. Nous allons passer à notre confession du jour. Précieux Saint-Esprit, je suis béni pour la merveilleuse opportunité de communier avec toi, d'être conduit et guidé par toi sur le chantier de la vie. Je t'aime tellement, nul n'est comme toi, un secours omniprésent dans le besoin, comme tu es formidable. Alléluia. Pour une étude approfondie, vous pouvez aller dans Jean 14, verset 26, qui dit « Mais le consolateur Esprit Saint
que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous pouvez également vous rendre dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 10, qui dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Nous voyons cela également dans 2 Corinthiens 13, 14, qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.